Nusuya bona Polandesi. Cause I like the way that you fuck with me. Jealous all the deal I do talk to me. Lubrify bon, yes I hear to me. Baby touch me, baby stay with me. Madam, baby na the classic. On le comme les rapports les fil. Quand tu t'as venu m'pas j'avais kick. Y'a un pote pas people j'avais ville. Ah, nie fina fi. Ko pa mo de cabe na nie mtina fi. Okay, swebe ni bade ye java ifi no so gali do si vado lava ho free. Ah, bano titi. Atona open na on bano biti. Et nous coller wa wanya mbena ici ne mu format ya yenya mu so wana ti. Il a passé 100 ans avec le gars. Il a promis de mettre la bague au doigt. Il n'est pas prêt, il tourne, la danse c'est comme au jareo. Ma soeur bat-toi. C'est les antidotes. Et t'as gagné, ouais. C'est les antidotes. Ils vont te faire te laisser. C'est les antidotes. Pour la partie qui fait mal sans aperçu. Il faut passer les étapes pour être au-dessus. Il a fallu qu'on nous juge, il a fallu qu'on s'applique. On a payé tous nos rêves sans retenue. Je m'appelle Zach, je viens madré. Pas en reggae, je suis blindé. Je suis posé, je prends un revêt. Ce freestyle tombe à l'heure de leur réveil. J'ai le style et franchement ça les dérange. J'ai tellement de textes et ça me démange. Moi tu vois on ne me tente pas. Sinon tu sais tu te brûleras. Tes paris que tu fais là, je te le dis tu gagneras pas. Moi tu vois on ne me tente pas. Sinon tu sais tu te brûleras. Tes paris que tu fais là, je te le dis tu gagneras pas. Oh toi là-bas, toi qui fais pour moi que ça n'avance pas. Aïe, oh toi là-bas, toi qui fais pour moi que je ne brille pas. Eh Willow, oh toi là-bas, oh là ouais kaka liorarika. Aïe, oh toi là-bas, tout est mon Dieu dit fini pour toi. Saka saka. Jealousy no be good, my brother find your way. Baba God they do it for me, he can do it for you. Jealousy no be good, my sister find your way. Baba God they do it for me, he can do it for you. Gonna wa wala konu, me olimbe to Psycho, yeah, me too high. I feel so loco, I can't hurt you back. I'm going psycho, yeah, you need to hide. I feel so loco, I can't hurt you back. I'm the gangster girl who hide behind the gun. DJP, on est dans bébé, DJP, on est dans bébé, DJP. Et l'assassin, on y court, mais l'on l'a depuis matin même. Non, DJP, mille DJP, mais ça va rien changer, n'est mille DJP. Et Stuck on the Track. Voilà, alors aujourd'hui, 13 avril 2021, la pause encore là, c'est un mardi. Et vous le savez, le mardi, on est dans le débat de Maman Suzanne. Aujourd'hui également, on va parler mode avec la plus belle donc, des chroniqueuses mode. Elle s'appelle Miss Martha. Et elle va nous dévoiler des secrets pour se rendre plus jolie, plus acceptable, plus, voilà, c'est ça, présentable. Si vous voulez, elle sera là tout à l'heure avec nous dans Défi Mode. Et Martha sourit quand je parle de toi, non? Hein, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est également mardi, Linus national, international, interplanétaire, intergalactique et Merci beaucoup. Et avec nous à la maison, et nous avions commencé à parler le mardi dernier des talents ou du talent. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir s'il y a une différence entre un talent et un don. Est-ce qu'il y a un certain lien entre les deux notions? Est-ce que c'est sur un bord spirituel? Qui sait? Mais vous qui nous regardez, vous avez certainement la science infuse. Et donc, on va taper à votre porte pour que vous puissiez partager un peu de lumière avec nous. Si vous avez réponse à cette question, envoyez-nous donc vos avis sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et c'est également l'occasion de souhaiter un très bon mois de carême à tous nos amis musulmans qui nous suivent ici dans cette émission, que vous soyez au Togo ou dans le monde entier, que ce mois soit un mois de concentration et de remise en cause. Voilà, exactement. Et ce mois est représenté par mon amour, mon unique et idéal ici présent. Bonjour, Mr. Ayaï. Bonjour. Attention, voilà, salam alaikum. Aïe, aïe, alaikum salam. Voilà, justement. Donc, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Donc, c'est le mois de carême qui démarre pour nous, les musulmans. Donc, c'est ça. Je souhaite à tout le monde, à tous les musulmans, voilà,
une période de bonheur, de concentration, de prière, de vœux. partage. Voilà, de partage également, de méditation. Mhm. Et voilà, et donc, alhamdoulilah, Dieu va faire, et Allah va faire, voilà, justement, pour que, voilà, tout soit parfait pour nous. Amin, amin, amin. Mister Yannick, bonjour. Vous savez, même si vous n'êtes pas musulman, quand on dit une prière, vous pouvez dire amin, hein, ça ne gêne pas. Mais attends, je ne suis pas le seul sur le plateau à ne pas dire Amin. Hein, donc Oui, pourquoi mais tu c'est vous m'attaques? qui avez attiré mon attention. Joe. Monsieur Ok, Amin, Yannick. c'est bon? Oui, il faut redire ça une deuxième fois, s'il vous plaît. Amin. Qu'est-ce que vous souhaitez à tous ceux qui nous regardent pour ce mois de carême? Oh, comme Louise, hein, la concentration et surtout se ressourcer, parce que c'est un moment pour se ressourcer. Et au sortir de ça, je pense que beaucoup de choses doivent changer, quoi. Voilà. Voilà, exactement. L'UNIS nationale et internationale. Bonjour Océane. Bonjour, madame. ton jaquette là. Merci, oui. Moi, j'adore ton chapeau. Hein. Bon, quand vous avez... Je n'attrape pas de chandelle pour quelqu'un. Vous arrêtez ça tout de suite, s'il vous plaît. Je voulais vous dire bonjour en C'est la profondeur, mais jalousie. la manière dont vous avez commencé, je vais vers Mais- Martha. oh. Good morning! Ah oh! Mais non, néné, et oignon. Mais c'est joli, quoi. Bonjour. Jesus! Martha, ça va, t'es avec nous? Si, je suis là. Are you sure? Non. Là, je sens que t'es vraiment avec nous, en fait. Elle est partie de loin. Sa jaquette a fait quoi, la première question? Oui. Après, c'est un bonjour d'ici. Mi va lolo, aïe, c'est quoi le délire? Bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, c'est mardi, comme je l'ai dit. On va parler mode, justement, avec toi. Très bien habillée, superbement jolie pour aujourd'hui. Un coucou spécial donc à tous les fans donc de Miss Martha. Aujourd'hui, elle est sur le marché. Faites vos enchères. Il n'y a pas de souci du tout. Et bonjour chez vous. Voilà, la pause commence ainsi. Et donc, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Oh, c'est pas moi la guitare. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Allah, le tout miséricordieux, nous assiste tout au long de ce mois. Amin. Amin. La ilaha illallah. La la la. Et Allah. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2021 Ok. et nous fêtons sur le calendrier grégorien les Ilda. En pays élevé, il s'agit des Komla. Abla, en pays kabyle, c'est les Pialo, Piabalo. Mais pour le quartier du jour, nous courons de Tokos, Kasamblaka, Badago, Bossi. Mais aujourd'hui, on descend à Doulassame. Doulassame. Voilà, Doulassame également. Bon anniversaire donc à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui, en espérant que vous avez envoyé les photos la veille pour pouvoir les voir dans la vidéo des anniversaires. Bon, voilà. Bonjour tout le monde. Non, je ne vous sentais pas depuis tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment tu vas? Moi, sincèrement, je t'ai senti. Ah, merci. Bonjour. Bonjour, ça va? Je vais bien, je me porte très très bien. Aujourd'hui, bizarrement, je suis très contente, je ne sais pas pourquoi. Ben oui, donc parce je que me, tu es- je Non, me c'est modère, je me modère dans mes émotions. Voilà, pour Ben, que parce ça que tu as donne. porté du Moria. Thank you, merci beaucoup. Tu as quand même la source du CFA. Non, c'est pas le CFA. non, mais ça c'est le. C'est de la richesse en bas. c'est- Ouais, c'est le Cori, mais je me suis trompé carrément. Non, ça c'est pas du Cori, c'est un masque africain, un masque Maasai, si vous voulez. Bon, Et- je suis- Pardon. Hein. Salut la pause. Salut. C'est Wilfried depuis l'entreprise de l'Union. De passage, je salue Tata Océane, merci beaucoup. Ben, et merci. ses collaborateurs, merci Merci beaucoup. beaucoup. Salut la pause. Oui. Donc, il y a une différence entre le don et le talent. Prenons l'exemple de CR7 et de Messi. Il y a un don, il y a un talent. Pourquoi je sens pas venir quelque chose de bon? Mais j'aurais voulu que John soit sur ce plateau. Hein. Attention, laissez-moi lire, hein, d'accord? Parce qu'on a également un grand écrivain qui va nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Lui, il nous dira aussi si, entre-temps, dans ses recherches littéraires, il a trouvé une certaine différence entre le talent et le don. Voilà. Mais pour le message d'aujourd'hui, prenons donc l'exemple de CR7 et de Messi. CR7, lui, a un talent qu'il développe tous les jours. Par contre, Messi, lui, il a un don de foot
et peut rester à la maison sans entraînement, mais sera au top. Samson, Ça, c'est faux, hein? félicitations. Non, mais ça, c'est faux. Oh, moi, je viens le participer Faut pas. parce qu'il a fait son analyse à lui. Déjà, à la base, comment vous savez que lui, il reste à la maison, il ne fout rien? C'est fort. Merci infiniment, c'est très sympa. Oui. Salut la pause, comment allez-vous? Salut, ça va très bien. Voilà, alors, quelqu'un d'autre fête son anniversaire aujourd'hui. Il dit salut la pause. Salut. Bonne fête d'anniversaire à vous. hein. Voilà. Et surtout, beaucoup de santé, c'est le plus important. Yeah. Salut la pause. Salut, salut. Salut Océane, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes tous très chics ce matin. C'est Thank Kelly you. depuis Kpalimé. Merci beaucoup. Kelly. Camilla de Souza depuis la Côte d'Ivoire. Je vous suis chaque jour. Qu'est-ce qu'on lui dit? Camélia, merci beaucoup pour ta fidélité. Salut la pause. Agréable Salut. journée à vous tous. Merci. Salut la pause. J'aime beaucoup votre émission. Tu es au top aujourd'hui, Océane, c'est vrai. Thank you. Moi-même, je l'ai senti. Je suis au top du top. Au top. Oui, souvent, c'est quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est obligé de donner autre chose. Ouais, quand vous savez, les riches, au moins on a guidigidioro, galé, ça, c'est une certaine assurance. Mais les gamoulo, à quoi ton envie de big, 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 big. Le bruit, bon sang. S'il vous plaît. Allez, on continue. Salut la pause. Salut, Vous êtes comment on mignons va? ce matin. Merci beaucoup. Salut la pause. Bonne fête d'anniversaire à mon fils Joseph. C'est félicité depuis Bekbota. Merci Thank you, beaucoup. félicité. Et Lyonam depuis Agoué, à qui on envoie plein de bisous et merci donc à ceux qui nous suivent depuis Agoué. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Super cool. Super Louise, Olé Séoulé. Hey! Au! Comment même? Aïe aïe, Hey. Aladji. Hey. Mhm. Bonne émission à vous. Merci. Bise, je vous aime, c'est Manassé le génie raté au Sogbéa. Oh, Sogbéa. Salut la pause, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Océane, très jolie aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Godwin. Vous êtes sympa. Gros bisous à Merci. vous également. Et je réitère ou j'envoie justement ce compliment à Martha, Justement. à Lina, à toutes les téléspectatrices qui nous regardent aujourd'hui, à ma charmante caméraman qui est derrière sa caméra, et puis à tous ceux qui nous réalisent aujourd'hui. Voilà. Allez, on va réellement commencer cette émission si vous le voulez bien. Ouais, mais si tu veux bien, il n'y a D'accord. pas de problème. Avant de tomber sur la mode et aller visiter tout ce qui est talent et dons, On a on un va sujet, revenir hein. sur le sujet de maman Suzanne qui dit. Exactement. Alors, à chaque fois qu'il me donne de l'argent, un malheur m'arrive. Même quand je prie, cet argent ne sert qu'à régler des problèmes qui surviennent de partout. Comment expliquer cela? Mon ami n'a juré ne pas être dans ces sectes et ne rien pratiquer de diabolique. Alors, je pense qu'on va lire encore une deuxième fois pour mieux expliquer à ceux qui nous regardent. Voilà. On y va. Alors, à chaque fois qu'il me donne de l'argent, un malheur m'arrive. Même quand je prie, cet argent ne sert qu'à régler des problèmes qui surviennent de partout. Comment expliquer cela? Mon mari m'a juré ne pas être... Mon dans- ami. Voilà, J'aime mon tous ami, les appels de justement. mariage. Mon ami m'a juré de ne pas être dans des sectes ou ne rien pratiquer de diabolique. Bah oui. Alors, voilà, le sujet d'aujourd'hui est un peu plus délicat. Cette fois-ci, on ne parle pas de relations de couple, Oui. mais on parle de relations amicales. Amicales. Voilà un ami qui dit qu'habituellement, lorsque son pote lui tend la main, Oui. lui fait un petit cadeau, c'est souvent de l'argent, que cet argent ne lui sert absolument à rien. Oui. Soit quelqu'un tombe malade, donc il utilise l'argent pour aller soigner la personne, ou alors c'est peut-être un accident, ou alors il y a toujours quelque chose, à chaque fois que son ami lui donne de l'argent, il y a toujours un problème. Et à un moment donné, il lui a demandé s'il il est certain de ne pas être dans un truc un peu rouge, noir, bleu, Justement. blanc, je sais pas, un peu bizarre. Son ami lui garantit que non. Oui. Il lui a également posé la question de savoir si ce n'est pas de l'argent qui vient des portefeuilles magiques. Il a dit non. Et celui-là veut comprendre, est-ce que naturellement une personne peut porter malchance à une autre, ou bien l'argent de quelqu'un peut ne pas être accepté par la manière d'être ou la spiritualité d'une autre personne? Ça peut faire bizarre, ça peut paraître surprenant, mais je pense que le sujet est assez délicat. Donc vous qui nous regardez à la maison, vous pouvez participer, partager vos avis. Donc avec nous, ce sera dans Pause Conseil tout à l'heure. On attend maman Suzanne. Mais tout de suite, on va partir avec le quartier d'Oula-Samé. Voilà, d'Oula-Samé. Ouais. Et on va également souhaiter une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Ce sera dans Bizarre tout de suite avec la grosse tige du jour. Bizarre.
flûtiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Je fais d'un mot de vers, d'un mot de prose, d'un mot rose, d'un mot vert, d'un mot pervers, d'un mot morose. C'est parti pour la 12e édition du Festival international Grand Show Calbas Challenge. Qui sera le 12e ambassadeur du slam togolais sur les différents festivals et compétitions internationales. Amoureux de la poésie, vœu du slam, tente ta chance en t'inscrivant dans la course de la légende des meilleurs slameurs au Togo. Date limite des inscriptions, 30 avril 2021. Infoline 91 63 16 48. Email calbaschallenge@gmail.com. Et moi, je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être noire. La Coupe nationale Calbas Challenge, une compétition prestigieuse. Voilà, coucou la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Yannick Fico, quel est ça? Je le vois, le gars, il a vu qu'on était à l'antenne. Il se racite doucement. Ben voilà, alors, vous êtes tous mignons ce matin. Merci. Bonne émission à vous. C'est Hope Action depuis Dabarakondi. Merci, voilà. Hope Action. Merci. Un coucou spécial à Martha. Merci, Martha. Il est très joli, Martha. J'ai envie de chanter un yo-yo-yo pour accueillir Maman Gisèle. Yo-yo-yo, c'est la pause l'eau. Yo-yo-yo, c'est la pause l'eau. Réveillez-vous. Hey, c'est la pause l'eau. Yo-yo-yo, c'est la pause l'eau. Eh bah, hey, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Ça va, ça va. Amen. Hey, yo yo yo, c'est la pause l'eau. Eh bah, hey, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Eh bah, hey, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Ça va, ça va. Eh bah, Amen. yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo. Maman Suzanne est dans le studio. Elle est représentée, voilà, Oui. justement, c'est la voix qui la représente. Et même avant qu'on ne revienne à l'antenne, Oui. tout à l'heure, on se disait entre nous que le sujet d'aujourd'hui n'est pas du niveau de nous jeunes Voilà, apprenants. justement, c'est pas Et qu'il notre faut niveau. laisser le jugement à l'experte, donc remplie de sagesse, qu'est Maman Suzanne. Mais entre-temps, on a également conféré cette sagesse à Aladji Wiz, ici présent, qui est parmi nous aujourd'hui. Et grâce à son accoutrement, ressemble bien à un doyen. Oui, un justement. aîné. Mais en fait, le sujet, j'ai beaucoup réfléchi sur l'histoire. Je me suis dit que le sujet n'est pas à notre niveau parce que moi, la toute première question que je me suis posée, c'est quoi la relation entre cette femme et son ami? C'est un homme, c'est deux C'est un hommes. homme, c'est deux hommes? C'est deux hommes. Ah ben, c'est quoi? Ah ben, ok. C'est un ami. quoi? Je te donne C'est un ami, exemple. Oui, Menteur et toi, vous êtes très potes. oui. Dans la vie, Dieu t'a béni. Donc, Ok. tu as plus de moyens financiers que menteur. Hmm. Entre-temps, de temps en temps, tu lui fais des coups de main. Ok. Tu vois? Oui. Mais à chaque fois que tu lui donnes une enveloppe, cet argent ne lui sert à Ah, rien. rien du tout. Et dans l'observation, il se rend compte que c'est réel. L'argent ne lui sert vraiment à rien. rien. Si ce n'est pas de la maladie, il y a toujours un problème. Et à chaque fois que tu lui donnes de l'argent, et il est Ok. revenu te voir pour te demander si tu n'es pas entre-temps dans quelque chose Dans quelque chose, effectivement. Tu as promis que non. Ouais. Mhm. Oui, Oui. tu peux y aller. L'ami qui reçoit l'argent, il travaille. Voilà. Oui, il travaille, mais sa situation n'est pas aussi bonne que la situation d'Ayahi ici présent. Entre parenthèses, Alors, oui. Wisdom. Oui.
quelle que soit la situation, je prendrai. Tu vas prendre, hein, comment même. Et ça Non, va non, faire. mais moi j'ai une question Bah, par si. rapport. Oui. Est-ce que c'est quand il prend l'argent qu'il y a un Problème ou bien, voilà. Genre, c'est juste après, parce que par exemple, Belle imagine, question. Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème qu'il demande L'argent? l'argent, puis Non. le gars lui dit, ah vas-y, prends, Non, fais-toi il ne plaisir. demande pas. Et quand il reçoit cet argent-là, juste après, il y a un problème qui... Il ne demande pas. Il Ok. demande pas. C'est quand Mais c'est sur l'ami quelle base? spontanément lui Lui donne donne de de l'argent. l'argent. Oui. Donc juste ok. après, il Mais y a à un chaque problème. fois, cet argent, il y a un problème. Il y a un À la suite, problème. il y a un problème. Mais est-ce qu'une comparaison s'est faite par rapport à l'argent qui est donné par cet ami et l'argent donné par quelqu'un d'autre? C'est ce qu'il dit, c'est pour ça que ça attire son attention. Il dit que c'est à chaque fois que son ami lui donne de l'argent qu'il remarque que cet argent sert à régler un problème. Et que les problèmes surviennent comme ça sort de nulle part. Quand il reçoit de l'argent Voilà, de chez cet son homme. ami. C'est ça qui a attiré Ok. son attention. Question. Alors, je vais rester ici aussi. Mhm. Bon, en tout cas, Oui. j'ai demandé s'il travaillait Oui. pour voir si c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi et qui est nécessiteux. Je ne trouve franchement pas d'autre explication que le spirituel. Sauf que d'un autre côté, il dit que son ami lui a assuré ne pas verser dans des choses bizarres. Voilà, Mais d'un justement. autre côté, je me dis vraiment, si son ami était vraiment dans des pratiques bizarres et qu'il allait lui poser la question, est-ce qu'il lui avouerait Jamais. qu'il fait des pratiques bizarres? Non, mais je ne pense pas. Après, si ce n'est parce pas le cas, Ouais. si l'ami n'est vraiment pas dans des pratiques bizarres, c'est que peut-être Leurs énergies ne voilà, vont pas peut-être ensemble. qu'il est quelqu'un qui ne doit pas accepter de l'argent venant de quelqu'un comme ça. Peut-être que Exactement. c'est ça. Il y a des gens comme Peut-être ça. qu'il voilà, c'est Moi, la question que je me suis posée en lisant cette demande, c'est est-ce que cet ami en question qui est aussi généreux n'utilise pas beaucoup plus la chance de celui à qui il donne de l'argent pour gagner son argent? En fait, il y a beaucoup Est-ce de qu'il n'y a pas paramètres. un lien spirituel qui ne se dévoile pas sous S'il vous tout plaît, ça? hein, Il y a faut beaucoup pas- d'aspects faut- qui sont faut en pas- jeu. faut pas jouer à l'apprenti sorcier. On ne s'y connaît rien dans le sport. Non, là, on spécule. Non, mais on est en train de la spéculer. logique des choses. Bah, on donne On nos voit les avis. bords. Oui, Qu'est-ce moi, qui peut causer cela en fait? La question que je voudrais poser, est-ce que le monsieur lui-même, celui qui reçoit l'argent, Ouais. et à chaque fois il a des problèmes, est-ce que lui-même a travaillé sur lui pour savoir si ce n'est pas lui-même la cause tu as et non raison. l'autre? Oui, tu as raison Parce de que ce côté. s'il prétend que l'autre est dans des choses bizarres, j'avoue que ceux qui sont dans des choses bizarres ne donnent pas si facilement comme De ça. l'argent. Ou alors on peut donner de l'argent parce que oui, on a besoin de donner de l'argent pour en gagner plus aussi. Hein. Attention. Mais ce monsieur, moi je ne suis pas d'accord avec Monteur. Non, mais Même si on non, n'a ce pas dont encore il lancé parle, le débat. ce dont il parle est souligné. Hein. Parce que le Parce- monsieur précise que Oui. c'est pas cette seule personne. Déjà, moi, je trouve bizarre que ce soit le même ami qui, à chaque fois, lui donne de l'argent, Oui. qui se demande pourquoi au Namga. Parce que lui aussi, il travaille. Je sais pas si tu comprends. Il est obligé d'accepter à Mais il chaque est fois. obligé- Voilà, Chaque c'est ce que fois qu'il y a Non, des mais problèmes, non, il a un lui-même, problème. lui-même Non, prend. vous C'est savez, que oui, lui-même, il faut le qu'il monsieur, fasse il son a. travail sur lui-même, Le quoi. monsieur, Parce que s'il c'est est- pas normal que Eh. quelqu'un te donne de l'argent et à chaque fois il y a un problème, maladie, accident. Et tu Mais reçois demain, tu facilement. reprends Non, encore. c'est parce que là, il est arrivé à un niveau où peut-être il se rend compte que cet argent qu'il prend, il y a un problème avec. Sinon, en amitié, vous n'allez pas. Si Menteur te donne de l'argent, tu n'as pas de raison de dire non. De la même manière, tu peux lui Non, en ça donner c'est aussi. ça, c'est vrai, mais au moment où il a constaté, mais il aurait dû couper. C'est ça, il veut couper et puis il demande, Il aurait il dû. demande vos avis, il veut comprendre. Si c'est pas lui qui est en train de se faire des idées, ou est-ce qu'il peut y avoir des situations comme ça où une personne en face de vous, qui est votre ami, peut quand même être dans des pratiques qui vous coupent, vous, des chances ou qui vous mettent dans des difficultés. C'est pour ça que je dis que le débat n'est peut-être pas pour Ah oui, nous. On va c'est laisser pas maman notre niveau. Suzanne C'est le professeur et maman se Suzanne qui Ben, le prononcer professeur et maman dessus. Suzanne qui peuvent Parce que répondre là, c'est à un peu plus gros. Hein? Qu'à chaque fois que lui reçoit l'argent, c'est dans la tête aussi. Mais non, mais moi je dis, il y a aussi. forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque Bon, chose. alors je vais lire
lire cet avis déjà. Que veux-tu comprendre? Arrête de prendre cet argent qui ne te sert finalement à rien et on passe. Voilà, bien. Mais, alors, s'il vous plaît, dites, ah oui, ce que l'habit ne fait pas le moine. La sagesse, c'est pour maman. Oh. Ah ben oui, c'est la sagesse, c'est pour maman. Là, ben, ça, je confirme. Hein. Vous avez quoi contre mon mari aujourd'hui? Laissez-le tranquille. Alors, pour le sujet du jour, l'argent que son ami lui donne est un argent sale. Son ami ne peut pas lui dire la provenance de cet argent. Il arrête de prendre cet argent. Menteur, je ne suis pas d'accord avec vous. Quelqu'un peut se trouver dans des choses bizarres et peut donner facilement de l'argent pour des rituels. Arrêtez de vous voiler la face, il y a des choses bizarres qui se passent dans ce monde. Là, on ne refuse pas, mais on ne peut pas dire automatiquement que c'est ça aussi. Oui, parce qu'en débat, il y a des paramètres, il y a des aspects, il faut toucher à tout. Arguments, ah ouais, si. Ouais. Je vous lis encore un autre message. Bonjour la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. La question qu'il faut se poser, c'est quand l'ami lui donne l'argent qu'il y a un problème? Oui. La réponse, elle est oui. Ou bien cela se produit quand n'importe qui lui donne de l'argent. Non, voilà, pas point d'interrogation. Pas n'importe qui. C'est l'argent qui provient de cet ami qui tombe dans des situations comme ça. Voilà. Alors, si cela se produit avec les autres donateurs, aussi cela voudra dire qu'il a une mission sur Terre qui est l'assistana. Mais si cela ne se produit qu'avec son ami, c'est qu'il ne doit pas recevoir l'argent de son ami. C'est son aura qui le protège. Voilà, c'est son aura qui le protège. Voilà, merci beaucoup. Bon, merci de continuer à envoyer vos messages. Entre-temps, on va rester à Doula Samé et souhaiter une bonne fête d'anniversaire à ceux qui nous suivent. Tout exactement. Oui. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien le Ilda. En PEV, c'est les Komla. Abla, en pays Kabye, il s'agit des Pialo, Piabalo. Mais ma question, vous connaissez Doula Samé? Oui. Pourquoi Doula Samé, on dit non? À côté de Lagbo. C'est pas parce que c'est Douma. Oui. Doula Samé. Le jardin? Non. C'est entre Técon et puis pas loin de Colombe de la Paix. Oui, pas loin de Colombe de la Paix. C'est la rue à bon, si vous pouvez me donner 2 endroits repères. Le marché d'Amoutiévé. Déjà, quand on parle d'Amoutiévé, ce n'est plus de la salle. Non, c'est-à-dire, on donne la situation, en fait. La situation. D'Amoutiévé, tu sautes de l'autre côté, tu vois Doula Samé. Voilà, il y a les pavés qui... Je vous précise qu'il y a les gens de Doula Samé qui sont frustrés là. Ah oui? Parce que vous n'arrivez même pas à les situer sur la carte. Deux grands repères de Doula Samé, vous avez quoi? Les NDA. Vous avez Doula Samé Gazeto, les 2 grands repères. Voilà. Donc Doula Samé, c'est depuis la gendarmerie nationale, longé jusqu'au niveau des lagunes. Vous continuez et avant de voir la montée de la colombe de la paix, les pavés qui partent jusqu'à Décon, de ce côté, côté ouest. Ouais. De l'autre côté, c'est purement Amoutiévé. Ah, donc on reste dans la tranche de NDA jusqu'à l'ancien Diamond Bank. Justement. Voilà, c'est ça. Je vais même m'applaudir. Non, mais non, il y a une ruelle. Il y a une ruelle. De toutes les façons, là-bas, la population nous suit. Si vous maîtrisez vraiment Doula Samé, envoyez-nous les messages si vous maîtrisez. Alors, Doula Samé s'écrit D-O-U-L-A-S-S-A-M. Mais on va recommencer ça parce qu'aujourd'hui, franchement, Doula Samé s'écrit D-O-U-L-A-S-S-A-M. Doula Samé. C'est voilà, Doula Samé. Délice demeure. Ouillage clameur. Uniface lagunaire. Asymptomatique lieu. Sensible face au véreux. Suave zone des nagots. Aligné face aux égaux. Maison de la connaissance. École de vie. Y prend conscience. Encore une fois. Doula Samé. Encore une fois. Vernaculaire. Doula Samé. Encore une fois. Délice demeure. Ouillage clameur. Uniface lagunaire. Lubellile vernaculaire.
asymptomatique, lieu. Sensible face aux véreux, suave zone des nagots, aligné face aux égaux, maison de la connaissance, école de vie, y prend conscience. Joyeux anniversaire à tous les natifs du jour, spécialement à ceux qui se trouvent actuellement à Doula-Samé. Non, alors si les gens de Doula-Samé sont très fiers de toi, mentor. Yo! Non, ils sont tous comme ça devant leur télé. Yo, ok. Très joli. Ah oui. C'est vraiment très joli. Je rappelle que dans notre enfance, c'est une zone dans laquelle on fait sortir les ogou, les nagos qui sont là-bas. C'est dans cette... Non, je n'ai pas vécu là-bas. Bon, vous savez, je suis un nomade à Lomé. Alors, Mentor, les quoi? Les gougous. C'est quoi gougou? tu ne connais pas? Ah, ok. Bon, Et attention, quand on les appelle comme ça, quand on prononce mal, ça sort. Ça paraît, hein? Essaye de prononcer, on va voir. Égou. Oui. Égou, non? C'est égou, bien égou. Oh my God. Égou, bien égou. Martha, c'est bon. Il faut arrêter la Nous avons saignée. raconté des anniversaires. Égougou. Voilà, égougou, Ah, c'est ok, ça. d'accord. Voilà. Égougou, non? On dit égougou, non? Égou. Bon. Égougou. De toutes les façons, c'est égougou. Ou les revenants, si on veut. Ou les revenants, voilà. Pour la mettre l'eau. Ok, merci beaucoup. Bon, on va partir avec la vidéo, donc des photos des anniversaires du jour. Et on revient juste après pour retrouver Maman Suzanne et également notre invité. On va parler littérature avec lui. Vidéo. Voilà, allez, Maman Suzanne est enfin là avec nous. On va relire le sujet pour une énième fois pour qu'elle puisse s'en imprégner. Mais entre-temps, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre charmant auteur aujourd'hui qui est avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour, Océane. Ouh là là, on n'a jamais autant si bien prononcé mon prénom. Ça a quelque chose de ça a quelque chose de très spirituel. Allez-y encore une fois, je vois. Bonjour, Océane. Ah, c'est comme si c'était Dieu qui me parlait en fait. Bonjour, Océane. Père, votre servante écoute. On revient ici. Et lui, de toute façon, il est en carême là présentement, donc il ne peut pas faire de... Voilà. Comment allez-vous? Je vais bien. Je rends grâce à Dieu. D'accord. Vous êtes très bien habillé. J'adore ce que vous avez porté. Ça vous va très bien. Ah, merci. Merci. Menteur ambulant. On parle de la pandémie de Covid-19. Quelle leçon pour l'humanité?
Alors, Kokotiko Kossi, Kouniban alias Amorin, est un communicateur et écrivain togolais d'obédience chrétienne. Maman Suzanne doit être très contente. Il est l'auteur du livre Le chrétien et les réseaux sociaux, paru en 2019. Cette année, il nous revient avec pandémie de Covid-19. Quelle leçon pour l'humanité? Foufou, encore une fois, soyez les bienvenus chez nous, sur notre humble plateau où on vous titille beaucoup. Il n'y a pas de souci. Alors, la première question est tout de suite. La religion en tant que science ne garantit pas finalement notre survie en matière de virus qui nous attaquent tout le temps. Il y a Ebola, il y a eu, oui bien sûr Ebola, aujourd'hui on est avec Corona qui décime l'humanité. Est-ce que la science ne peut rien faire? C'est toute là la question. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui a beaucoup évolué et la science et la technologie nous ont conféré assez de pouvoir au point que, à un moment donné, nous avons pensé qu'il y a certaines choses qui ne peuvent plus nous atteindre. Et c'est vrai, il y a eu des pandémies dans l'histoire, mais au XXIe siècle, et voyant les prouesses scientifiques, l'homme s'est dit qu'il a atteint un niveau où il est épargné de certains maux. Mais quelle n'a été notre surprise quand, en décembre 2019, la Chine a été atteinte d'un virus qui finalement a embrasé l'humanité tout entière. D'où la question, la religion de la science ne garantit finalement pas le salut à l'humanité, puisque quand nous lisons les grands courants scientifiques, certains vont jusqu'à dire que la science, qui en réalité est un savoir conféré à l'homme par Dieu, peut se substituer à ce créateur-là. Donc c'est là que m'est venue la question, la religion de la science ne suffit finalement pas à garantir le salut à l'humanité. Voilà. Un essai, en même temps un livre qui est didactique. Un seul virus suffit-il donc à tourner en bourrique le monde entier malgré sa puissance scientifique, technologique, militaire, etc. Nous ici on a la gueule, on fait la gueule tout le temps, mais on n'arrive pas à contenir le virus. Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur? Oui, je vais aborder cette question-là. Un seul virus suffit-il à tourner en bourrique le monde entier malgré sa puissance scientifique, technologique et militaire? C'est une question qui nous appelle en réalité à l'humilité. Parce que 2 mois avant le déclenchement de cette pandémie, le premier ministre chinois Xi Jinping disait que rien ne peut plus ébranler la Chine. C'était au cours des 70 ans de la révolution chinoise. Et vous imaginez, 2 mois après, le pays a été ébranlé. Et donc, cette question nous appelle en réalité à reconnaître que les temps et les circonstances ne sont pas au pouvoir des hommes. Et nous devons être humbles dans tout ce que nous faisons. Voilà un peu. Justement, on sent que l'homme est si fragile et vous avez questionné tous ces grands mots. Aujourd'hui, qu'est-ce qui découle de ce bouquin, pandémie de Covid-19? Quelle leçon pour l'humanité? J'ai essayé de tirer 10 leçons. 10 leçons. La première, c'est que non, la science ne suffit pas à nous protéger. Je ne dis pas qu'elle n'est pas utile à l'homme, mais au-delà de la science, il y a autre chose que nous devons chercher à Adama. Et la deuxième leçon que nous devons tirer, c'est que l'Apocalypse biblique dont on parle tant n'est pas une utopie. Si tant est que ce monde si fort à nos yeux peut être ébranlé par un virus assassin et invisible, alors tout ce qu'on nous dit à longueur de journée, qu'un jour nous aurons des comptes à rendre, ce n'est pas faux. Nous devons mesurer tout ce que nous faisons sur cette terre. Et les autres leçons, c'est des leçons de solidarité entre nous, les peuples. Parce que notre monde aujourd'hui est guidé par l'intérêt égoïste et mesquin. Et au nom de ces intérêts,
nous nous accusons, nous nous faisons des coups bas, nous nous posons des pots de banane. Si derrière ce matériel-là, si le matériel derrière lequel nous courons chaque jour, tout ça peut être mis à l'eau par un fichu virus, alors il y a lieu de nous attacher les uns aux autres pour cultiver l'humanisme. Vous savez, dans le livre, il y a un fait qui m'a touché. C'est que l'Italie, qui est une nation très raciste, durement frappée par la pandémie, a été obligée de solliciter l'aide du Cuba, un pays des hommes de couleur. Alors que quand vous suivez l'actualité en Italie, il n'y a pas de week-end où au cours des championnats, des joueurs noirs sont souvent traités de singes, on leur jette des bananes. Mais l'Italie a été obligée de solliciter des hommes de couleur. Quelle belle leçon pour l'humanité. Si seulement nous pouvons comprendre, comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, cher frère, si tu diffères de moi, l'un de mes lésés, tu m'enrichis. Voilà un peu. Il y a beaucoup d'autres leçons à découvrir. Si, parce qu'on vous a laissé développer donc toutes les réponses posées par Menteur Ambulant. Mais en jetant un coup d'œil, on a vu également que le livre en question est une analyse profonde de la situation, avec des appels à réaction, donc des uns et des autres par rapport à la question de la solidarité, par rapport à la question même de la force limitée de l'être humain que nous constituons. Maintenant, cet ouvrage, vous l'avez écrit, certes, oui, mais quelle est la tranche d'âge qui devrait en bénéficier, dites-moi? Toute personne qui est capable de lire et comprendre doit se procurer mon bouquin et découvrir le contenu. Ce n'est pas limité à une tranche donnée. Quand on questionne un peu le livre, on sent que c'est tellement basé sur l'obédience chrétienne. Et est-ce que le bouquin est ouvert à toute obédience? C'est ouvert à toute obédience. Du moment où je ne connais pas de religion qui prône ce qui est contraire à l'humanisme. Et dans ce sens, je peux dire que c'est ouvert à tous. C'est vrai, permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière. Quand vous prenez mon livre, Le chrétien, les réseaux sociaux, beaucoup m'ont accusé après avoir lu le contenu, parce qu'il y a des musulmans, par exemple, qui l'ont acheté. Oui. Quand ils ont lu, ils m'ont fait un retour en disant « Tu devais seulement dire la société, les réseaux sociaux, parce que ça aborde tous les domaines. Pourquoi avoir étiqueté ça, le chrétien et les réseaux sociaux ?» C'est la même chose ici, parce qu'au-delà de ce que j'écris, j'essaie aussi d'amener les gens vers la parole de Dieu. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut retrouver pandémie de Covid-19? Quelle leçon pour l'humanité? Et à combien surtout? Je ne l'ai pas écrit pour gagner de l'argent, honnêtement. Je voudrais seulement sensibiliser les populations. Ah, donc nous, on peut vendre ça pour vous, hein? Donc, je le vends simplement à 1000 francs pour que ça soit accessible à tout le monde. Alors, un travail intellectuel aussi peaufiné à 1000 francs CFA, c'est carrément un cadeau que vous faites. Oui, et spirituel, c'est vraiment un cadeau que vous faites, hein? Moi, je pense sincèrement que chacun devrait l'avoir parce que, comme je le dis, c'est une analyse de la situation avec des apports de solutions, des recommandations. Et il ne traîne pas à aller chercher des comparaisons justement de ce monde aujourd'hui et de tout ce qui s'est passé de par le passé qu'il relie directement à la religion. Mais quand on parle de religion, ce n'est pas le catholicisme ou toute autre chose, mais on parle de l'humain, de la spiritualité en général. Et surtout ce que nous faisons de ce que la nature nous a donné, qui aujourd'hui nous ramène à des pandémies, à des fléaux. Qu'est-ce que nous allons devenir? C'est la vraie question à se poser avec un ouvrage comme celui-ci. Pandémie de Covid-19, quelle leçon pour l'humanité? Menteur Ambulant. Oui, alors, et sur quel numéro on peut gagner ce bouquin? Je suis joignable au 98. Au 98 09 58 95. 58 95. 98 09 58 95. Voilà. Le monsieur, il est très, très spirituel. Oui.
à l'entendre parler, même dans ses attitudes, la question du jour pourra bien l'intéresser. Je voulais juste demander le jingle de Maman Suzanne une deuxième fois. Oui, je sais que ça a été joué, mais une deuxième fois parce que je veux la réveiller. Là, maintenant, on va se concentrer sur la situation qui est arrivée. Alors, jingle, et juste après, je vous lis ce message avant de redonner la parole à notre invité. C'est parti. Et voilà, alors, il ne doit plus prendre cet argent. Son ami l'utilise. Une de mes connaissances avait eu ce même problème il y a quelque temps. Son enfant tombait malade à chaque fois qu'elle recevait de l'argent chez son ami. Dès que cela a cessé, l'enfant s'est remis sur pied. Et surtout, il ne doit pas utiliser cet argent dans ses affaires ou l'échanger en banque avant toute utilisation. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous retournons donc à notre invité, Monsieur Kossi. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Ce que vous venez de lire. Ouais. Oui, déjà à la base, la question posée par le téléspectateur. On peut voilà, je vais revenir sur le fait. Un ami, donc je vous lis ceci, à chaque fois qu'il me donne de l'argent, un malheur m'arrive. Même quand je prie, cet argent ne sert qu'à régler des problèmes qui surviennent et qui surviennent de partout. Voilà. Comment expliquer cela? Mon ami m'a juré ne pas être dans les sectes ou ne rien pratiquer de diabolique. Pourtant, son argent ne lui sert à rien, si on veut. Bon, ma question, est-ce que ça arrive souvent à la dame? C'est un homme. Oui, c'est un homme. Est-ce que ça lui arrive souvent ou bien c'est seulement quand il reçoit l'argent que... Oui. Il dit que c'est quand il reçoit de l'argent venant de cet ami. Et c'est à force d'avoir des problèmes qu'il a commencé par ouvrir les yeux, se questionner sur la provenance de cet argent. Comme l'a dit Majendi, les faits bien observés valent mieux que toutes les hypothèses du monde. Et nous vivons dans un monde où nous devons faire preuve de prudence. Oui. Et les anges ne vont pas descendre du ciel pour expliquer à notre ami ce qui lui arrive. Lui, Dieu lui a fait grâce lui-même, il a découvert déjà. Je crois, au risque de me tromper, que le monsieur se trouve peut-être dans des réseaux ésotériques. Oui. Et en lui donnant cet argent, lui, il lui soutient en retour la chance, toute sa chance. L'abondance. Oui, c'est tout ce que je peux dire. C'est fort probable. Ouais. Merci beaucoup pour cet avis. Maman Suzanne, comment ça va? Ça va bien. Non, vous êtes, on dirait que par ici qu'il y a un certain deuil. Réveillez-vous parce que quelqu'un a besoin de nous, là. Maman Suzanne, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bien qu'on en parle peu, c'est une situation courante. C'est une situation courante. Et lorsqu'on transforme l'âme de quelqu'un en gagne-pain, par exemple, Non, allez-y, je vous suis. Oui, des fois, on peut transformer l'âme de quelqu'un en gagne-pain. Et c'est des choses qui se font et que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent dire à leurs enfants, quand je vais au marché, tu sors de la maison et tu marches pour venir me rencontrer. Pour rappeler la chance. Voilà. Parce que quand c'est toi que je rencontre avant d'aller au marché, je vends beaucoup. C'est aussi ce genre de choses. C'est une forme de ce genre de choses. C'est qu'on considère la personne comme notre chance et un peu notre idole. Aussi. Ah bon? Oui. Mais ça va dans ce sens? Ça va dans ce sens. Ce monsieur-là, c'est possible qu'en donnant l'argent à son ami, il retire beaucoup de choses spirituelles de son ami et que son ami ne sait pas.
Maman Suzanne, pardon. Oui. Est-ce que ça peut être aussi quelque chose de non exprès, non fait exprès, si vous voulez? C'est-à-dire que cet ami, lui, il veut juste donner. Oui. Il donne à son ami. Ça peut mais- ne pas être de l'argent Ouais. négatif ou spirituel, mais que son ami en question lui porte chance. Peut-être que s'il vient lui donner Ouais. de l'argent un matin, Oui, s'il lui en porte allant- chance, Mhm. s'il lui porte chance, lui ne doit pas porter malheur à chance. cet ami-là. Si chaque fois qu'il reçoit cet argent-là, il lui arrive un malheur, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut chercher Non, et mais- trouver. Oui, dans le cas où, en fait, l'ami qui donne ne sait pas que ça arrive à son ami, est-ce que c'est... Qui dit qu'il ne sait pas? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà. C'est ça. Qui dit qu'il ne sait pas? Il peut savoir, comme il peut ne pas savoir. Alors, maman Suzanne. Parce que le cas de Océane également s'avère. Hein. Dans le cas où vous dites justement qu'il ne sait pas que ça porte malchance à son ami, alors ça signifie que c'est plutôt du côté de l'ami qui reçoit qui a un souci. Est-ce que ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une situation propre à lui qui, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui ne doivent pas recevoir de l'argent d'autres personnes, ou bien, je ne sais pas, je spécule Oui, aussi. Hein. oui. Ce genre de cas aussi est possible. Il y a des alliances spirituelles. Il y a, par exemple, nous voyons dans la vie courante, nous allons faire des assurances. Assurance vie, assurance maladie et tout ça, tout ça. Et qu'est-ce que l'assureur dit? Si tu as un accident dans telle condition, c'est moi qui m'en charge. Il y a aussi des assurances spirituelles que nos grands-parents ont fait. Nos grands-parents qui vont chez des fétiches et qui leur disent, si tu me protèges, que tu protèges toute ma famille, ma génération, nous te servirons, nous serons à toi. Ils le disent. Peut-être ils peuvent dire, confirmez-vous mes vies. Mais cet enfant-là qui n'est pas encore né est mis dans cette alliance-là. Et plus tard, il aura ses conséquences. Si cet esprit auprès duquel on est parti faire ce genre d'alliance spirituelle, si c'est un esprit de pauvreté, la famille sera soumise à la pauvreté. Et quels que soient les apports qu'ils recevront, ça ne leur serviront à rien. Donc, dans ce cas, c'est possible aussi que ça vienne de l'ami qui reçoit l'argent, sans qu'il ne le sache. C'est compliqué. Esprit de pauvreté. Hein. Oui, C'est compliqué. Voilà. Bon, allez, moi, je Oui, vais il y dire... a des esprits de pauvreté. Le problème peut être du côté Du côté de celui le qui reçoit. receveur. Voilà. Alors, bonjour c'est la délicat. pause. Que son ami soit dans des trucs bizarres ou pas, ce n'est pas vraiment important, étant donné que la vie est un choix. Qu'il arrête de prendre sa thune, c'est-à-dire son argent seulement. Les voies de Dieu sont insondables. C'est peut-être le moyen que Dieu a choisi pour le dissuader, afin qu'il arrête de prendre l'argent. Je voudrais qu'il s'abdique, voilà, tout simplement à la générosité sournoise de son ami et le remercier pour toutes les fois, voilà, les autres fois, si on veut. Oh, j'ai une question. Hein. Je lis cet avis rapidement. Alors, salut, moi c'est Christian. Concernant le sujet de maman Suzanne, c'est juste des imaginations. Tout ce qui est argent est diabolique. Merci. Les problèmes qu'il rencontre doivent forcément venir et cela coïncide juste avec les moments d'argent. L'argent il faudra toujours le dépenser, que ce soit pour régler un problème ou l'investir dans un projet positif. Ce monsieur doit chercher à se connecter à son horoscope. Ah, d'accord, merci beaucoup. On va voir dans des bonnes Tout ce qui est argent n'est pas diabolique. N'est pas forcément diabolique. Dieu même bénit. Oui. Dieu a dit à moi l'argent. Et il bénit. Sa bénédiction enrichit. Justement. Donc, tout ce qui est argent n'est pas diabolique. Oui. C'est la source de cet argent qui peut être diabolique. C'est l'intention qui suit peut-être. Oui, moi, ma question, c'est de savoir si le monsieur qui reçoit là, s'il est chrétien ou pas. Ah, ça, je n'ai pas posé la question. Ah. Oui, mais si par tu es contre, chrétien. Il y a un détail, il a dit qu'il prie. Donc, Voilà. s'il dit qu'il Voilà. prie, c'est Voilà. que oui. C'est là où j'en venais. Mais il y a beaucoup de prières. Si il y a prière un dans- vrai chrétien, il y a- un vrai spirituel Oui. pourrait faire un travail sur l'argent là lui-même avant de recevoir ou bien de consommer. Donc, je me dis, le problème se trouve toujours à son niveau. Soit il refuse de prendre l'argent, soit il fait un travail sur lui-même, ou bien maman Suzanne. Oui, mais si
par la force des choses, tu vois que quelque chose t'arrive assez souvent et de la même manière. Mais renonce à cette chose. Voilà. Oh, c'est difficile de renoncer à l'argent. Non, mais si, non, si cela te fait du mal, mais il faut Non, je renoncer rigole. rapidement. Non, je renonce à rigole. ça. Parce qu'en fait, maman, Menteur. Oui, je vais dire quelque chose à menteur. Oui, voilà. C'est justement ça. S'il pouvait prier, vous connaissez quelque chose dans nos villages, Vénavisé. Quand toi-même tu vas prendre l'argent dans Vénavisé, tu vas prier dessus. C'est zéro. C'est comme le sujet qu'on avait eu. Maman Suzanne, vous vous rappelez le sujet qu'on a eu. Si, c'est vrai. Vénavisé, c'est... Non, ça m'a réveillé, maman. Non, Maman, ça se réfère au sujet qu'on avait eu, vous vous rappelez, où Joël nous disait que on va prendre l'argent de l'offrande au Carrefour. C'est la même chose. Oui, c'est qu'aujourd'hui, et il y a mon grand-père qui dit, Nobe omo wow. Menyobo no we okuwayo gake chome ba nyoy. Maman, traduction, s'il vous plaît. Oui, quand on dit ça là ne se fait pas, ça ne se fait pas, c'est pas que quand tu le fais en même temps tu meurs sur le champ. Sur le champ. Mais c'est que dans l'avenir, ça va se gâter quoi. Donc, allez prendre de l'argent dans les offrandes, sur les hôtels publics, sur les hôtels de Carrefour. Et oui, hein, vous dites que vous n'avez rien, vous priez dessus, vous l'utilisez. C'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. Maman, le matin, attention. j'ai très faim, j'ai rien dans ma poche. Mamie, je n'ai sais que je suis. Attendez. Mamie, est-ce que je n'ai pas pris par hasard pour que mon demain, ou mon papa a pris, ou mon grand-père a pris par hasard? Ça, c'est un point d'interrogation, s'il te plaît. Alors, maman Suzanne, on va marquer une petite pause. Nous allons accompagner notre écrivain et on va également accueillir Miss Martha qui a beaucoup de choses à dire. On va parler mode et on revient sur les talents également. Mais tout de suite, défi mode associé au jingle Les Étoiles. Pause. Bon, allez, maintenant on revient. On fait un petit état des lieux. Je sais que présentement, il y a beaucoup de personnes qui se regardent drôlement à la maison. On ne veut pas savoir ce que vous avez fait, sur quel fétiche, vous avez pris combien. Il faut juste aller dans une bonne église ou alors re-questionner votre foi. Parce que là, c'est sérieux. Maman Suzanne a dit, sommet, nyalelo, attention, bien. Alors, pourquoi lui, déjà ça, on sent quelqu'un qui... Pourquoi lui, il pense que c'est son ami qui l'assiste, qui est à la base de ses problèmes. Voilà ce qui fait parfois que les gens ne veulent pas aider les autres. Anyway, le sage du village. Le sage du village dit, si vous vous rendez compte que manger Boma Boys fait mal au ventre, alors arrêtez de manger votre Boma. C'est aussi simple que ça. En tout cas, vaut mieux avoir de l'argent pour régler les problèmes que de ne pas en avoir du tout. L'argent n'a pas de couleur. À bon entendeur, des mimos. Mais ça, c'est quel sage du village? Non, c'est un bon sage. Gros bisous, Boma Boy. Hein? Tu sais de toute façon qui tu es derrière là-bas. Alors, une autre intervention.
Coucou la pause. Coucou, salut. Pour revenir à la question du talent, s'il vous plaît. Le talent est un acquis ou, dira-t-on, un reçu aussi, mais que l'on peut travailler et développer au fil du temps pour devenir plus performant. Tandis que le don, c'est quelque chose de naturel, de divin, que seul Dieu peut donner. Et ce dernier, l'on ne peut pas le développer de plus si ce n'est que le garder et l'entretenir jalousement pour qu'on ne vous le retire pas. Voilà. Stone depuis Dogbe à vous. Voilà. Mais l'explication est soutenue. Deuxième intervention. On peut prendre de n'importe qui, même du méchant ou du sorcier. Mais en prenant cet argent, prier ne suffit pas. S'il est chrétien, il doit d'abord prélever une partie de cet argent pour faire un don, c'est-à-dire donner la dîme à l'église. Et ça, je pense que ça peut lui éviter des malheurs. C'est son avis. Merci beaucoup. C'est son avis. Ouais. Alors, si son ami est dans les choses louches, il ne dira jamais la vérité, comme l'a dit Lunus. Et l'argent sale ne sert jamais à rien de bon. Merci beaucoup. Il n'a qu'à aller cotiser une partie de cet argent à l'église et consommer le reste. Et la vie continue. Dis donc, vous avez des tactiques. Hein? Maman Suzanne l'a dit, donc, ceux qui ont pris des sous des fétiches aussi, qui ont laissé un peu aux fétiches et puis sont partis avec le reste, attention, vous n'avez rien fait du tout. Maman Suzanne, conclusion. La dernière fois, quelqu'un devait prendre une grosse somme d'argent avec moi comme cagnotte de tontine. Et puis, son enfant se réveille en très bonne santé. Et à 14 heures, il va découvrir son enfant gravement malade, qu'on doit opérer. Il a besoin de beaucoup d'argent pour ça, de beaucoup d'argent pour ça. Tout ce qu'il a pris ne suffisait même pas pour traiter l'enfant. Oui, comme quoi il y a des choses qui arrivent comme ça. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Il y a des malédictions aussi qui peuvent provoquer ça. Je vais donner juste un exemple. Lorsque peut-être un papa abandonne son enfant et que la mère s'est occupée de cet enfant jusqu'à ce que cet enfant grandisse, réussisse et devienne quelqu'un de très grand, de très riche. Quelquefois, la mère dit, ce monsieur m'a laissé souffrir avec cet enfant, il ne bénéficiera jamais des fruits de la vie de cet enfant. Ça, c'est une malédiction. C'est une grave malédiction. Vous verrez que même si cet enfant donne de l'argent à ce monsieur-là, l'argent ne servira à rien. Donc, il y a des malédictions aussi qui causent ce genre de choses. Maintenant, spirituellement, lorsque nous avons un problème, nous devons aller à la révélation. Nos parents, lorsqu'ils avaient des problèmes, ils faisaient quoi? Ils allaient chez le charlatan, ils charlataient et ils comprenaient pourquoi ils avaient ce genre de problème. Aujourd'hui, si nous sommes devenus chrétiens, si nous sommes de vrais chrétiens, nous pouvons entendre, nous avons la capacité d'entendre la voix de Dieu. Donc, nous devons aller rechercher une révélation auprès du Seigneur pour savoir d'où vient ce problème et comment le régler. Là, le Seigneur nous ramène à la source. Si c'est une malédiction, il nous le dira. Comment traiter cette malédiction, il nous le dira. Si c'est nous qui avions posé un acte qui représente une semence que nous devons récolter un jour, ça aussi, nous l'apprendrons et nous saurons comment traiter ça. Voilà. Alors, en conclusion, il faut chercher à savoir d'où vient le malheur. Et maman Suzanne, quelqu'un qui vous demande comment savoir à quoi est-ce qu'on est appelé sur Terre. Question du destin. Comment connaître son destin? Oui, comment connaître son destin? Ce n'est pas difficile. C'est un peu difficile et ce n'est pas difficile à la fois. Bon, ça dépend qui on est. Ça dépend de ce qu'on sait. Ça dépend de quel genre de personnes spirituelles nous sommes. Bon, moi, je vais parler du côté de Dieu. Mais lorsque vous servez Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, vous allez demander une révélation. Vous priez. Le Seigneur a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Donc, si nous recherchons la face du Seigneur, il nous montrera des choses cachées que nous ne connaissons pas. Il nous parlera de notre avenir
il nous dira à quoi il nous destine, puisque c'est lui qui nous a créés. Et puis, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances, il va créer des circonstances favorables pour nous et nous mettre sur le chemin qu'il veut que nous empruntions. Merci, maman Suzanne. Et justement, comme on parle de destin, on parle également de dons et de talents. On va rester avec l'INUS national et international. La question du talent et la question du don. Martha, tu es avec nous? Si, elle est là. Ok, d'accord, c'est bon. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, je pense, à mon avis, c'est de vraiment rester sur la question du talent. Et rester sur la question du talent, comment en essayant de donner des astuces, de dire des choses qui permettront à certains qui disent « je n'ai pas de talent », de se découvrir des talents et de voir qu'ils en ont bien. Il suffit de bien s'observer et de faire certaines choses. Déjà, on retourne sur la définition de talent. Donc, c'est une aptitude remarquable dans un domaine donné, peut être intellectuel ou bien artistique, qu'une personne a. Donc, vous allez remarquer, par exemple, nous avons reçu Chris Miranda la dernière fois. Ouais. Tout de suite, elle est bonne à la peinture, elle est bonne dans l'art et tout, elle sait dessiner. Et elle a dû se perfectionner, elle a dû chercher, elle est allée sur YouTube, elle a trouvé des vidéos. Ouais. Et là, tout de suite, naturellement, elle a été poussée vers le perfectionnement. Voilà. Elle a vu que sur YouTube, il y avait des gens qui utilisaient cet art de peindre pour faire pour faire du body painting. Ouais, par exemple. Elle s'est perfectionnée. Donc là, naturellement, elle sait peindre. Maintenant, la différence entre le talent et le don, pour moi, j'ai fait des recherches et je trouve que c'est super mince. C'est très mince. Parce qu'on vous dit en même temps que le talent est un don remarquable. Ouais. Et quand vous cherchez la définition du don, on vous dit en même temps que le don est un talent. C'est l'un dans l'autre. Alors finalement, d'un autre côté, quand on fait des recherches, on se rend compte que lorsqu'on parle de don, c'est un peu plus sur le côté spirituel. Là, on dira peut-être le côté, don de vision, don de guérison, voilà. Et moi, j'aimerais bien qu'on reste sur les talents. Ouais. Comment faire pour savoir qu'on a un talent et développé? On va se poser quelques petites questions, ok? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Oui, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Par exemple. Qu'est-ce que j'aime faire? Oui, qu'est-ce que tu aimes faire? En profondeur. Qu'est-ce qui te met bien quand tu le fais? Voilà. Ce qui me passionne. Alors, être devant une foule me passionne. Voilà. Énormément. Donc, je pense que tu as bien ta place ici. La foule me saoule. La foule me saoule. Alors, ça te saoule. Tu aimes. Positivement, bien entendu. Alors, on va prendre un bout de papier et on va noter toutes ces choses qui, je vais dire, qui nous enjaillent quand on les fait. Pourquoi tu n'as pas posé la question à menteur? Non, j'aurais pu poser, juste qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'essaie de regarder le temps. J'essaie de regarder. Oui, c'est vrai. Il se sent à l'aise dans le mensonge. Alors, on va éviter de rester dans des choses très pédagogiques. On va être large. On va parler culture, on va parler cuisine, toutes les choses que vous aimez faire, qui vous mettent bien. Laissez le boulot. Laissez peut-être l'organisation et toutes ces choses, quoique ça puisse faire partie de cette liste. Okay? Essayez d'être un peu plus large. Ensuite, on va se demander qu'est-ce qui est facile pour vous de faire. Cette chose que lorsque vous la faites, les gens, naturellement, les gens se disent « Mais comment tu arrives à faire ça ?» mais chez moi, c'est très compliqué. Comment toi, tu arrives à faire un truc pareil? Et chez toi, tu te dis « C'est naturel, j'aime le faire, voilà, c'est tranquille chez moi. » Vous allez noter toutes ces choses-là. Ensuite, vous allez retourner dans votre enfance. Vous allez vous demander, quand j'étais enfant, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'aimais faire? Moi, je grimpais à l'arbre. Oh, c'est... Moi, je bavardais. Tu faisais quoi? On va t'envoyer... Toi, je pense qu'on va t'envoyer dans les Alpes. Tu vas faire de l'alpinisme. Moi, je bavardais. Je racontais. Ben voilà, tu te retrouves. C'est ce que tu es en train de faire. Alors, maman, qu'est-ce que toi, tu aimais faire quand tu étais enfant? Elle comptait l'argent. C'est un bon talent, ça. Non, moi, j'ai quelque chose qui est très facile pour moi et que je trouve que les autres, quand les autres ne l'ont pas, je suis étonnée. Oui, c'est de communiquer avec Dieu et de savoir qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui va arriver après-demain. Moi, c'est un autre don. Martha? Moi, j'ai beaucoup de choses qui me passionnent, que ce soit la musique, l'art, la mode, la pose.
aussi. Donc voilà. Rester ouvert à de nouvelles opportunités. On le disait la dernière fois, il y a des gens qui n'ont peut-être pas été dans un environnement qui leur permet de se découvrir des choses. Et lorsque vous avez les opportunités de vous découvrir, n'hésitez pas. Restez ouvert d'esprit, permettez-vous des choses. Et on se permet des choses en expérimentant. À un moment donné, lorsque vous avez remarqué que vous avez des aptitudes à faire ci ou ça, expérimentez. Si vous aimez, par exemple, griffonner, vous savez dessiner, allez-y, créez, faites quelque chose. Moi, j'ai une amie comme ça qui a appris à peindre en quoi ? En un mois, elle a fait une formation et aujourd'hui, elle fait des tableaux parfaitement. En un mois. Alors, j'aimerais poser une question. Mais avant que tu nous poses ta question, on va quand même laisser Martha introduire son sujet qu'on va développer. Parce qu'on parle de talent, peut-être qu'elle va nous découvrir ou nous dévoiler un nouveau, on ne sait jamais. Martha, redresse ta mine. Oui. Ah, ça, c'est le talent de Martha. Vous êtes en train de découvrir comme ça en live un des talents de Martha. Elle peut faire ça toute une journée. Ah non. Voilà. Je suis en train d'introduire plutôt ma rubrique comme ça. Je suis venue me faire à Jérôme. Jeudi, on va développer. Jeudi, on va développer. Ça glosse sur tes lèvres. Ça glosse. Il faut faire encore. Alors, ta question pour clôturer l'émission d'aujourd'hui. Alors, est-ce que le talent, on peut parler de talent quand ce talent te sert? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on est vraiment passionné des choses, mais ce dont on est passionné, on le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Mais ça ne te sert pas. Est-ce que ça peut être ça? Tu ne vis pas de ça. À mon avis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Il y a des décisions et il y a des opportunités. On peut décider d'aller sur la voie qui nous passionne, mais ne pas avoir les opportunités qui nous propulsent. Il y a beaucoup de paramètres. Par contre, ce que je sais, c'est que lorsque vous aimez faire quelque chose et que cette chose vous donne à manger, c'est le paradis sur Terre, quoi. Après, c'est la meilleure des choses qu'on puisse Moi, je veux bien aussi accompagner en disant que Dieu ne te donne pas un don pour que ça ne puisse pas te servir. Parce que lui-même, il te dit que tu vas travailler, gagner ta vie à la sueur de ton front. Et pour ça, il te prédestine à un travail, si tu veux. Et ce travail, tu vas te parfaire dedans grâce à un don qui t'a également donné. Donc, si tu te mets à développer au fur et à mesure, peut-être que le début va être difficile parce qu'il faudra être au bon endroit avec les bonnes personnes. Mais à un moment, ça va tomber, bim, comme ça, et puis tu vas commencer par gagner de l'argent comme pas possible. Voilà. Mais il faut parfaire. Il y a aussi 30 secondes. Le talent ou bien le don, c'est quelqu'un qui te l'a donné, ton talent. Si tu restes connecté avec cette personne-là, tu vas pouvoir développer ce talent, en vivre et t'enrichir. Oui, comme je disais, il y a un grand savant qui dit le talent n'assure pas forcément la sécurité. Tantôt, c'est pour une mission donnée, mais ce n'est pas ça qui va forcément donner la sécurité financière. Mais ça va servir à quelque chose. Merci à demain, merci à la réalisation. Et prenez grand soin de vous. Gros bisous et bye bye. Allez, bye. Bon appétit. On va à Djoula Samé. La pause. Get